Attendez. Alors, très rapidement, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je ne l'ai pas programmé, hein. On va faire ça vite fait et puis on se quitte. Je ne l'ai pas programmé, on fait un live très rapidement et on se quitte. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez à travers le monde. Désolé de vous avoir pas prévenu, de vous avoir pas informé de ce live que je démarre maintenant. Je l'ai improvisé parce que je sentais la nécessité. Je me dis il faut le faire. Il faut le faire pour parler rapidement de notre pays, de l'actualité guinéenne, de mon observation, mon analyse, mes remarques personnelles sur tout ce qui se déroule actuellement en Guinée. Essayez de partager le live au maximum. Partagez le live au maximum. Je vois pas un truc que je ne comprends pas. Partagez le live et on va aller rapidement. On parle de la Guinée, de l'actualité guinéenne et puis on se quitte. Ah déjà je vois, ouais. Ok, je voyais pas en fait les gens sur le live, je sais pas c'est quoi. Alors, ça monte, ouais. Accordez-moi juste quelques minutes, on va démarrer ça vite fait. Accordez-moi quelques minutes. Je fais un dernier réglage vite fait. Accordez-moi quelques minutes. Ma soeur Fatoumata Keïta, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ismaël Touré, Yaya, le stratège Ibrahima Bougov Silla et Mohamed Keïta, tous ceux qui sont là, merci d'être présents. Accordez-moi juste voilà, 2-3 minutes, on va démarrer, s'il vous plaît. Désolé hein, de n'avoir pas annoncé ce live, j'ai pas prévenu. Donc ça m'a tiqué dans la tête parce que quand il y a des situations qui me révoltent, je tiens toujours à partager ma vision des choses avec l'opinion publique. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, je tiens à défendre ma conviction, à exprimer mon opinion.
et à dire ce qui se passe exactement tel que je le sais. Ok, je pense qu'on peut démarrer maintenant. On peut démarrer maintenant. On est sur TikTok, on est sur Facebook. Essayez de partager au maximum. Toc, 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 toc. Alors, on va partir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs guinéens de la Guinée, de la diaspora, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, à travers le monde. Je vous adresse mes salutations fraternelles avec respect et considération. Je voudrais commencer ce live par exprimer ma compassion, par adresser mes condoléances à toutes les familles, à tous nos compatriotes qui sont victimes des catastrophes naturelles, mais évitables par endroits qui se passent actuellement dans notre pays. Les inondations à Conakry, les inondations à Sigiri, les inondations à Koya, Dubreka, Manéa, à Kankan, un peu partout à travers le pays. Tous ceux et toutes celles qui ont perdu des leurs ou des siens, je voudrais prier pour le repos de leur âme. Tous ceux et toutes celles qui ont perdu leur maison et leur contenu, je voudrais leur adresser toute ma solidarité, toute ma compassion et tout mon soutien par rapport à cette épreuve dure, cette épreuve qu'ils sont en train de supporter aujourd'hui, indépendamment de leur volonté. Ça pouvait être n'importe qui à leur place. Et c'est le moment d'exprimer, ou en tout cas de prouver notre solidarité envers toutes ces victimes-là. Il faut être à leur chevet, il faut partager leur peine, leur compassion, il faut leur remonter le moral, il faut leur montrer effectivement qu'ils ne sont pas seuls, ces compatriotes, et que nous sommes de cœur avec eux et que nous partageons leur malheur. Après, justement, ce message de condoléances et de compassion, je voudrais aussi adresser une pensée pieuse à tous nos frères qui ont été enlevés et portés disparus de force depuis le 5 septembre 2021. D'abord, à ceux qui ont été tués dont les circonstances de leur mort n'ont jamais été élucidées, toutes nos condoléances à leur famille, que Dieu accueille leur âme dans son royaume céleste. Je pense notamment au général Saliba, je pense au colonel Célestin Belivogui, je pense à Mohamed Djoubaté, Dr Mohamed Djoubaté de Kankan, je pense à toutes ces victimes anonymes qui ont été froidement abattues pour la simple raison de s'être
lever pour dire on n'est pas d'accord par rapport à ci ou par rapport à ça. Et ceux même qui ont été tués dans les manifestations pour des raisons sociales, c'est-à-dire qui réclamaient de l'électricité par endroits, en tout cas qui ont manifesté pour l'amélioration de leurs conditions de vie et qui se sont vus attaqués violemment par des éléments des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité, et jusqu'à ce que certaines personnes ont perdu leur vie, que Dieu les pardonne. Une pensée, comme je l'ai dit, à nos frères qui sont aujourd'hui portés disparus, Fonike Mengue, Omar Silla, Biloba Adiaz, mon frère et ami Bib Marwan Kamara, une pensée à leur famille, Monsieur Sadou Nimaga, une pensée à sa famille également, c'est difficile. 9 juillet 2024, 9 juillet 2025. Fonike est introuvable, sa famille ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Biloba, donc 9 août, ça fait 1 an, 1 mois. Et quelques jours pour ces 2 premières personnes du FNDC. Décembre 2024 à maintenant, ça fait un peu plus de 10 mois pour Marwan. Monsieur Sadou Nimaga, le 17 octobre 2024, bientôt 1 an. Aucune nouvelle. Leur famille, ils ont des enfants. Ils ont des familles. Nimaga, il a 2 vieilles personnes, ou disons ses vieux parents, qui sont du côté de Kissidougou. Sa mère qui est très âgée, sans parler de son père, et qui sont d'ailleurs aussi malades. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai échangé avec des gens qui sont très proches de lui et de sa famille, qu'il était juste rentré pour rendre visite à ses parents qui sont malades. Son père a passé un bon moment, il était alité, et que ses parents qui sont au soir de leur vie, qui ne profitaient que de l'unique enfant que Dieu a aidé à atteindre un certain niveau de réussite dans la vie et qui les nourrit, qui les soigne, qui les entretient, qui s'occupe de ses parents dans leur vieillesse comme ceux-ci l'ont fait
pour lui, dans son enfance, que cet enfant leur soit arraché de force, leur soit enlevé de force et disparaître sans laisser de traces. Et qu'aucune raison ne soit communiquée. Qu'on dise que dans ce pays qu'il y a la justice, ou que la justice est la boussole. Donc la justice est l'élément qui oriente la vie de la nation, que des citoyens se fassent kidnapper en pleine journée et qu'ils disparaissent dans le silence, dans l'ombre, sans aucune procédure judiciaire, en bonne et due forme, conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Nimaga a été ministre, secrétaire général, d'abord conseiller juridique dans plusieurs départements avant d'être secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Au lendemain de son limogeage, ou disons de son départ du gouvernement, il a quitté l'administration pour mettre en place un cabinet privé pour conseiller des sociétés minières intéressées à la Guinée, intéressées au secteur minier guinéen. Il était en train de travailler au compte de ce cabinet de consultance. Il a quitté la Guinée à un moment donné, selon les informations, pour aller suivre quelques formations dans un autre pays. Il finit sa formation, il apprend que ses parents sont malades, et d'ailleurs, il le sait, parce qu'ils étaient sous traitement régulier, ils étaient convalescents, donc l'âge, mais aussi son père était alité à un moment donné. Il rentre au pays, il passe à Kissidougou pour rendre visite à ses parents. Il finit de rendre visite à ses parents, il remonte à Conakry. Et du coup, on vient le cueillir à Conakry. La justice est là. La cour d'appel est là, le tribunal de première instance de Kaloum est là, le tribunal de Mafanko, de Dixine, toutes ces juridictions sont présentes. Aucun parquet n'a été saisi. Aucune plainte n'a été formulée en bonne et due forme contre lui. Aucune explication officielle n'a été donnée sur son enlèvement. Et aucune information n'a été communiquée à l'opinion publique sur la destination où ils l'ont emmené. Et de même pour Fonike, Bilo, qui a d'ailleurs perdu son père. Bilo, son père, est décédé récemment, paix à son âme. Mais ni vous, ni moi, ni aucun autre Guinéen, en tout cas les citoyens lambda, la population, le peuple et la nation entière, nul ne peut dire exactement ce qui est reproché à Fonike, ce qui est reproché à Bilo, ce qui est reproché à Habib Marwan, ce qui est reproché à Sadou Nimaga, et tant d'autres plutôt, tant d'autres anonymes, civils comme militaires. Allez-y voir à la maison centrale de Conakry, il y a combien de militaires qui sont détenus là-bas, dans le silence. Procédure régulière ou non, je n'en sais pas. Combien de militaires sont détenus aujourd'hui à la maison centrale? Est-ce que vous le savez? Récemment, des jeunes du groupement des forces spéciales ont été arrêtés. On ne sait pas où ils sont. Certains, par peur de perdre leur vie, ont fui le pays, ont quitté le pays. Et qu'on nous interdise de parler de cela. Qu'il y ait des Guinéens qui nous qualifient de haineux,
de frustrés parce que tout simplement nous dénonçons le mal. Oui, je voudrais vous dire aujourd'hui que je suis à la fois haineux, je suis à la fois frustré, je suis à la fois opposant, comme vous le dites, mais je vais vous expliquer. À la différence de cette conception erronée, de l'insinuation que vous faites, je vais vous expliquer en quoi je suis haineux. La haine que je porte au fond de moi aujourd'hui, c'est contre un système qui est en train de mettre à l'agonie la vie de la nation. J'ai de la haine contre ceux-là qui sont en train de traiter notre peuple avec barbarie. J'ai de la haine contre ceux-là qui nous ont promis monts et merveilles hier, le 5 septembre 2021, et qui sont en train de faire pire que le régime d'Alpha Condé. Oui, j'ai de la haine contre des autorités qui ne craignent pas Dieu et qui n'ont pas peur du péché. Oui, j'ai de la haine contre des gens qui n'ont pas de respect pour leurs paroles données. Oui, j'ai de la haine contre ceux-là qui se servent des ressources publiques pour en faire des biens personnels. J'ai de la haine contre ceux qui sont venus au nom de la démocratie et qui sont en train de nous servir la dictature. J'ai de la haine contre ceux-là qui nous ont promis l'état de droit et qui sont en train de nous brimer aujourd'hui dans nos droits. J'ai de la haine contre ceux-là qui nous arrachent notre dignité. J'ai de la haine contre ces gens-là. Je suis frustré. Oui. Je suis frustré de voir notre pays dans une telle situation, dans une telle gouvernance, aux mains des autorités qui s'en foutent éperdument de la dignité humaine. Au nom des autres, je suis frustré contre des autorités, mais qui pensent que la Guinée c'est leur héritage personnel, contre des autorités qui s'en foutent éperdument du devenir de notre peuple, de l'avenir des enfants de ce pays. Je suis frustré de voir que tout ce qui nous a été promis, mais la gouvernance d'Alpha est 10 000 fois mieux que cette gouvernance. Moribonde en tout cas, cette gouvernance oligarchique, cette gouvernance kleptocrate, cette gouvernance, mais honteuse, hideuse d'ailleurs. Je suis frustré de voir notre pays dans cet état-là. Je suis frustré de voir des centaines de journalistes et techniciens, caméramans, ainsi de suite, qui ont été réduits au silence, qui sont devenus des mendiants pour la plupart, entre guillemets, je vais dire comme ça, en tout cas, qui sont en train de vivre dans l'indignité aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus les moyens pour subvenir à leurs besoins. Ils ont été humiliés. Ce sont des pères de famille, des pères et des mères de famille. Quand un père de famille n'a plus la possibilité de donner la popote dans sa famille, de payer les frais de scolarité de ses enfants, de payer les ordonnances de ses enfants et de sa famille, il ne lui reste plus rien comme dignité. C'est pourquoi nous avons choisi de quitter. On avait tout en Guinée sauf notre dignité. Il faut aller là où on n'a rien, mais où on préserve au moins notre dignité. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce cela. Et après on dit, Babila, il parle, il critique comme un opposant. Oui, je suis un opposant. Pas un opposant politique, parce que je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas la carte de membre d'un parti politique. Je suis un opposant, opposant au mensonge. Je suis opposé à la mauvaise gouvernance. Je suis opposé à la dictature. Je suis opposé à la malhonnêteté, à la cupidité des jeunes gens comme moi. Je suis un opposant contre les violations des droits humains, contre la sosification, n'est-ce pas, de la population. Je suis un opposant, oui. Je suis un opposant opposé à la déification d'un homme. Je suis un opposant au braquage de l'avenir de tout un peuple.
Je suis un opposant. Je pense que c'est clair. Si vous voulez, Babila il est frustré. Si vous voulez, considérez-le comme un haineux. Si vous voulez, dites qu'il est un opposant. Mais Dieu, l'Éternel des cieux, qui me donne le souffle de vie, c'est pertinemment ce qu'il y a au fond de mon cœur pour ce pays. Moi, je n'ai pas mon avenir ailleurs. Pas parce que je ne peux pas réussir ailleurs. Mais j'aime la Guinée plus que tous les pays du monde. Et c'est pourquoi jusque-là, je n'ai jamais eu le courage de faire une demande d'asile quelque part. Ça ne me traverse pas la tête. Je reviendrai en Guinée. C'est là-bas, mon pays. Je suis guinéen, des pères, des mères. Tous mes arrière-grands-parents viennent de ce pays-là. Et ont sacrifié leur vie pour ce pays. Nous avons grandi dans la galère. On a étudié. On a refusé d'être des délinquants. On a refusé d'être des bandits. On a refusé d'être des voyous. Pour pouvoir être utile à notre pays. Et qu'on assiste aujourd'hui à l'inversement des valeurs. Constater que notre pays accorde plus de dignité, plus de choix, plus de traitement honorable à ceux qui ont refusé d'étudier, à ceux qui ont refusé de faire le sérieux, qui ont fait le banditisme, des ratés sociaux, qui n'ont rien... Putain, ça rêvait debout quand même. Et vous ne voulez pas qu'on parle de cela. Que parce que tout simplement vous gagnez vos intérêts sur cette gouvernance. Parce que vous gagnez, que nous devons nous taire. Mais qui est heureux en Guinée aujourd'hui? Très honnêtement. Pour tous les esprits conscients, pour toute personne croyante qui croit en l'unicité d'Allah, qui croit à la mort, qui croit au jour du jugement dernier. Qui est heureux aujourd'hui en Guinée? Si ce n'est les oligarques qui appartiennent au système. Qui est heureux en Guinée? Tu parles de crise de liquidité, ils vont dire qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Alors que les gens ne peuvent plus avoir leur argent. Les gens ne trouvent plus d'argent. Après, quand j'ai relayé le témoignage d'une dame par rapport au décès de notre cher ami Taban, paix à son âme, qui avait de l'estime pour moi, même si on n'a pas eu de connexion très forte, mais on a eu quelques rencontres où il n'a pas manqué de me témoigner tout le respect qu'il avait pour moi. Et certains vont dire, le monsieur a été, comment dirais-je, qu'ils l'ont fait partir à chose, en Tunisie, pour ses soins. Mais à quel moment? C'est quand il s'est couché, c'est ça en Guinée en fait. Tant que tu n'es pas couché, tu es bien portant. Personne, on s'en fout éperdument. Il a été évacué, quand il a été évacué en Tunisie, 3 jours, 4e jour, il est décédé. Et si une personne, un témoin, une amie proche à cette personne-là dit que le monsieur traînait une ordonnance d'une valeur de 400 000 avec lui, il n'avait pas la possibilité de payer. Et après, on vient s'attaquer à ma personne. C'est pas moi qui l'ai dit, je ne connais pas la dame. Mais si après un moment de galère, que finalement les gens constatent qu'il est véritablement malade et qu'on l'évacue, 3 à 4 jours après, il meurt. Après, ils vont dire, vous avez des incrédules également qui disent, c'était son jour qui était arrivé. Mais si la mort n'est pas évitable, pourquoi on va se faire soigner à l'hôpital? Si la mort n'est pas évitable, pourquoi Dieu va nous demander de préserver nos vies? Pourquoi? En fait, c'est utopique. Et il y en a qui vont jusqu'à dire pourquoi Babila ne lui a pas assisté. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais je le ferai aujourd'hui parce que face à des êtres inconscients, il faut dire certaines choses. Mais Dieu sait quelles sont mes motivations en disant cela. En étant en exil, moi Babila,
J'ai payé l'ordonnance de combien de journalistes qui sont au chômage? Vous le savez? J'ai apporté des sacs de riz dans certaines familles. Vous le savez? J'ai aidé certains de nos confrères à payer les ordonnances de leurs enfants ou de leurs femmes, à même mettre quelque chose dans la marmite dans leur famille. Ce n'est pas pour me vanter. Dieu est témoin. Je ne veux pas de leur témoignage. Je ne dirai pas de nom. Que Dieu me pardonne. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Babila a apporté des sacs de riz à combien de familles? De journalistes, techniciens, caméramans et autres. Et il y en a même que je n'ai jamais vu dans ma vie. Des hommes de médias, des gens qui m'ont contacté, à qui j'ai apporté assistance, que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, ou que je ne connais même pas dans ma vie. Je ne les ai jamais connus. Ils n'ont aucun contact avec moi par le passé. Mais ils viennent s'identifier pour dire ils ont telle difficulté. Babila leur a apporté son secours du mieux que je pouvais. Et même des individus qui ne sont même pas des journalistes. Il y en a qui venaient à Espace demander. Des citoyens qui venaient à Espace pour demander de l'aide. J'ai apporté de l'aide à tellement de gens comme ça. Des gens qui venaient pour leurs problèmes. À qui je donnais du transport à leur retour également. Contre 0 francs. Je me dépouillais pour des gens. Le peu que j'avais sur moi, je partageais ça avec tout le monde. Allez-y demander aux employés, à mes camarades, qui suis-je exactement? Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, mais Babila a un bon cœur. Et c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Ce n'est pas de ma force. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Babila a donné de l'espoir à combien de familles? Il y a des journalistes qui se sont fait renvoyer dans le temps, qui ont été licenciés dans certains médias. Moi, je les ai employés. Vous le savez? Juste, pas par nécessité, pas que j'avais besoin de, non, mais en guise de soutien pour qu'ils puissent soutenir leur famille. J'ai employé des journalistes qui sont même à des postes de responsabilité sous le CNRD aujourd'hui. Et je l'ai fait juste par solidarité, quand ils ont été licenciés dans leurs médias par le passé. Vous le savez? Des filles journalistes en situation difficile à qui j'ai donné de l'espoir. Vous connaissez le nombre? Il y en a eu tellement. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne parle pas. Des jeunes dames qui vivent à Conakry. Vous ne le savez pas. Je ne suis pas en train de le dire pour me vanter, non. Mais Dieu sait ce que je dis, si c'est vrai ou faux. Ceux qui m'ont contacté pour demander de l'aide ou pour dire de faire des publications SOS pour eux, je leur demande c'est quoi leur problème. Si je suis capable de résoudre, je fais face à cela, je paye de l'argent, je règle leurs problèmes, ni vu ni connu. Personne n'est au courant. J'en ai fait combien de fois? Vous le savez? Pendant que je souffre, je me prive de mes propres moyens de subsistance pour donner à d'autres personnes. Dieu est témoin de cela. C'est pourquoi Dieu ne m'a jamais lâché en tout cas. Quelles que soient les difficultés. Parce que Dieu sait que je donne le peu que j'ai. Je partage avec ceux qui sont autour de moi ou ceux qui sont dans le besoin et qui me contactent pour ça. Ceux qui ne te connaissent pas, ils vont raconter des railleries, ils vont raconter des rikiki, ils vont raconter des balivernes, ça et là, sans savoir qui tu es réellement. Sans savoir ce que tu fais dans l'ombre. Sans savoir ceux à qui tu as apporté de l'aide. Sinon, en étant à Conakry, ceux qui venaient vers... Même les journalistes, quand Babila organisait des événements, où Babila était chargé de presse pour l'organisation d'une conférence de presse ou d'une activité quelconque, ceux qui venaient dans les activités de Babila savent comment Babila les traite. Ils le savent. Moi, je ne suis pas un malhonnête. Quand je négociais des marchés publicitaires, mes confrères savent comment je les traite. Ils savent. Moi, je suis devant un dossier. Je fais des marchés, je fais des contrats. Je décroche des contrats. Si ça doit être traité avec des journalistes, ils savent comment je les traite. Ils le savent. Je ne suis pas un malhonnête qui appelle certains pour leur faire des choses et après ils ne payent pas leur argent. Il y en a même qui sont avec eux, qui m'ont fait faire moi des travaux, ils ne m'ont jamais payé. Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. Mais moi, j'ai donné. Moi, j'ai donné. Moi, j'ai donné.
Cette parenthèse-là, il fallait vraiment que je l'ouvre ce soir-là. Il fallait que je l'ouvre. Même à l'intérieur du pays. Ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. Des citoyens que je n'ai jamais rencontrés, que je n'ai jamais connus dans ma vie, à qui j'ai pris mon argent, c'est-à-dire pour lesquels j'ai pris mon argent et investir pour leur cause. J'ai travaillé sur des projets sur lesquels des Guinéens comme moi prenaient 3, 4, 5 millions pour faire intégrer des jeunes frauduleusement dans ces projets-là. Moi, Babila, je les ai recrutés contre 0 francs. Demandez aux jeunes de l'Abbé, de Pita, de Lelouma, de Koubia, de Tougué, de Mali, en 2021. Alors que je pouvais prendre les autres comme moi qui étaient représentants de ces projets-là, prenaient de l'argent, des millions, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions avec des jeunes. Moi, j'ai refusé ça. J'ai dit, il faut leur donner de l'espoir. Aider tant que tu peux. Ils ne le savent pas. 2011, 2012, 2013, Babila était enseignant. Même les groupes de révision, tous ceux qui sont passés sous mon contrôle, qui sont passés dans ma main, demandez-leur même l'argent qu'ils collectaient pour la révision. Si Babila les a retirés 1 franc un jour, après avoir collecté, je me sentais toujours incapable de prendre leur argent. Après, j'ai dit, restituez l'argent de chacun. Je n'ai jamais pris ça. Même des révisions des cours de domicile, à Kankan, à Zérékouré, les gens la vivent encore. J'ai fini de faire, la fin du mois arrive, j'ai dit non, je ne prends pas l'argent. J'ai toujours été gêné de prendre l'argent pour ça. Je ne sais pas mais je ne l'ai jamais fait. Et ce sont des malhonnêtes, des cupides, des jeunes qui pensent, qui sont dépourvus de toute morale, de toute valeur de probité, qui veulent te confondre à eux, cupides, malhonnêtes, qui n'ont aucune valeur, et qui s'en prennent à toi, qui ouvrent, n'est-ce pas, Bon, je ne veux pas dire ça, mais quand même, il faut, comme on le dit, les réseaux sociaux ont donné l'opportunité à des moins que rien aujourd'hui pour s'en prendre à des honnêtes citoyens. Ça fait mal au cœur. Mais nous le faisons pour Dieu, en âme et conscience, en adéquation avec les valeurs que nous défendons. Vous ne le savez pas. Demandez à Kouroussa. Les candidats au bac 2012, session 2012. Quand j'ai galéré à aller me coucher dans une salle de classe à Kouroussa, au nom de l'AJDK, l'Association des jeunes pour le développement de Kouroussa, contre 0 francs, pour booster ces candidats aux différents examens nationaux, quitter Kankan, venir nous coucher dans la poussière aux côtés de ces élèves, pour les aider à aller de l'avant. On n'a pas demandé 1 franc. Et ça, nous l'avons fait. Et par plusieurs fois. Par plusieurs fois. Par plusieurs fois. Apporter secours à des gens. Ce que d'aucuns n'osent pas, moi je l'ai fait. Plusieurs fois. Une fois, j'ai raté une émission. J'ai trouvé une femme en travail au bord de la route, à Anta. Cette famille a même souhaité se déplacer pour venir me saluer à la maison. J'ai dit, ça c'est pas la peine. J'ai pris la dame, je l'ai embarquée dans ma voiture. On a tourné dans tout Conakry ce jour-là pour trouver une structure hospitalière afin qu'elle puisse accoucher. J'ai raté mon heure de prise d'antenne. C'est ça l'humanisme. C'est ça la solidarité. Et après, ceux qui ne te connaissent pas racontent du n'importe quoi, alors qu'ils ne... On va passer ce sujet-là. On revient à l'actualité. Chers frères et sœurs, depuis que les inondations ont commencé, combien de familles ont été victimes? Qui a entendu le chef de l'État, le président de la transition, un seul mot de compassion adressé à ces familles victimes, que c'est le père de la nation?
le glissement de terrain hier à Manéa. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu aucune déclaration du président de la transition guinéenne. Le président Alpha Condé, il a parlé, le président Cellou Dalein Diallo a parlé, le président Sidya Touré a parlé, tous les politiques, Lansana Kouyaté, tous ont fait des postes pour exprimer leur solidarité à ces populations victimes, à ces habitants victimes du glissement de terrain à Manéa. Tous ont fait des postes. Celui qui incarne l'État, qui est le premier responsable de l'État aujourd'hui, vit dans le silence, dans l'indifférence. Des catastrophes comme cela se passent dans un pays que la première autorité ne dise rien. Et depuis des jours, les acteurs de l'Anguche, les responsables de l'Anguche sont sur le terrain, des ministres, oui, ils sont envoyés souvent. Mais lui, même le premier responsable, pourquoi pas lui? Qu'est-ce qu'il y a pour ne pas partager la peine de ses compatriotes, de ses citoyens, dont il a le garant, dont il est le garant aujourd'hui, dont il a la responsabilité aujourd'hui de diriger leur destinée, temporairement, et dans l'illégalité d'ailleurs, il faut le dire, parce que c'est un braquage. Ça n'a rien de constitutionnel, ça n'a rien de normal. On l'avait, la confiance, c'est-à-dire, pouvait nous amener vraiment à continuer à soutenir cette transition. Et le consensus également pouvait amener la population à soutenir cette transition. Pas de consensus, pas de confiance, ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne font que ce que bon leur semble. Ils s'en foutent éperdument des préoccupations des uns et des autres. Et c'est comme s'ils sont en train de vivre leur rêve d'enfant. Entre 2012 et 2025, 2012-2022, ça fait 10 ans. 23-24. En 12 ans, quelqu'un qui avait le grade de caporal-chef en 12 ans est devenu général 5 étoiles. C'était la donc l'accession, le coup d'état du 5 septembre, c'était pour satisfaire des ambitions personnelles ou c'était pour aider le peuple de Guinée à aller de l'avant, à sortir de la précarité, à sortir de la mauvaise gouvernance, à sortir de la corruption, à sortir de l'injustice, etc. Tous les mots qui ont été dénoncés. Ils sont venus pour leur propre gloire ou pour la gloire du peuple? Il faut se poser la question. Parce qu'on ne fait que distribuer des grades, on ne fait que distribuer, n'est-ce pas, des titres honorifiques. On ne fait que distribuer des médailles. Les valeurs ne comptent plus. C'est un mouvement, c'est comme s'il y avait, juste pour un saut d'humeur, automatiquement on déploie des trucs, où on s'attribue, on s'auto-octroie des privilèges, des titres, etc., etc. En fait, qu'est-ce que le peuple a à voir dans ça? Vous n'êtes pas venus pour ça, mais nous comprenons aisément que vous êtes venus pour votre propre gloire. Les membres du CNRD, ils sont venus pour eux-mêmes. C'est ça la vérité. Parce que ce sont eux qui sont propres aujourd'hui pendant que le peuple est sale. Ce sont eux qui brillent aujourd'hui pendant que le peuple est en train de se lamenter. Ce sont eux qui sont dans le beurre pendant que le peuple est dans la précarité extrême. Il faut se poser la question. Depuis quand le président de la transition est devenu un promoteur immobilier? Depuis quand le président de la transition est devenu un promoteur immobilier? Il est en train de distribuer des maisons à des féticheurs, à des griots, à des je ne sais qui, à n'importe qui et à n'importe... Mais d'où viennent ces maisons? Vous ne vous posez pas la question. Un président ne distribue pas l'argent. Un président ne distribue pas les maisons. Il crée des conditions permettant à son peuple de vivre dignement, de subvenir à leurs besoins. On crée la richesse pour le bonheur collectif de la nation. Mais calcul politique ou en tout cas des sélections d'affinité, j'aime la tête de X et on lui donne une maison. Demain matin, une maison. En fait, est-ce que vous vous posez cette question? Distribution de maisons, distribution de maisons. Ces maisons-là, depuis quand le président de la transition, depuis quand il est devenu un promoteur immobilier, depuis quand il a construit toutes ces maisons-là, depuis quand?
D'où viennent ces maisons-là? Ce sont des richesses de notre pays, ce sont des ressources nationales, ce sont les biens publics, de l'argent du contribuable guinéen. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce cela, qu'on se taise, qu'on boucle le bec pour suivre ça et applaudir malhonnêtement, sachant la vérité, connaissant la réalité des choses. On crée la richesse quand on veut aider son peuple. On crée de la richesse. Quand on veut aider son peuple, on crée des conditions permettant à son peuple, aux citoyens, aux populations, de chercher et de gagner dignement leur vie. Rien de tout cela n'est en train d'être fait. Tout le monde est devenu mendiant en Guinée. Sages, religieux, jeunes, femmes, tout le monde est devenu mendiant. C'est pourquoi la corruption, en fait, la population elle-même, c'est un problème aujourd'hui parce que dépourvu de tout moyen, dépourvu d'espoir, dépourvu de toute solution alternative pour vivre, pour gagner leur vie, eh bien, ils se prêtent à la mendicité, à la malhonnêteté, à la cupidité. On applaudit pour trouver quelque chose à mettre dans la marmite. On applaudit pour trouver des biens à mettre dans la poche. Après, frustré, il n'a pas été nommé. Mais je m'en fous éperdument. Moi, je vivais avant le CNRD, je vais vivre après le CNRD, c'est un temps. Et ce que vous ne savez pas, je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant, pendant que j'étais en Guinée. Et ils ont dit, ah, il est parrainé par... Sortez un seul cadre guinéen qui dira que Babila a été dans son bureau pour lui demander un franc, une assistance quelconque. Que j'ai été le... Ce qui me donne la liberté. C'est ce qui me donne la liberté de parler. J'ai la conscience tranquille. Les gens sont morts. On parle de plus d'une dizaine de morts à Manéa. Le chef de l'État est silencieux, bouche bée. Il y a eu le drame à Kaloum le 18 décembre 2024, c'est ça? Oui, au 2023, je crois, ouais, 2023, le 18 décembre, l'incendie du dépôt des hydrocarbures. Pendant des jours, on ne l'a pas entendu. Ça s'est passé à quelques mètres du palais présidentiel, à Kaloum là-bas. Un chef d'État, dans sa propre juridiction, en fait, dans la commune où il habite, il y a eu un drame. On ne l'a pas vu sur le terrain pour encourager les secouristes. On ne l'a pas vu dans les familles des victimes là. Après, on a fait, quand on a fait des dénonciations dans les émissions, et finalement il est apparu pour aller saluer les alités dans les hôpitaux. Vous ne voulez pas qu'on dénonce cela? Depuis des jours, il y a des inondations. Dans tous les pays où les inondations se passent aujourd'hui, on voit l'État, on voit, n'est-ce pas, ce que font certains chefs d'État. Ce qui s'est passé hier, il y a le ministre Mori Kondé qui était sur le terrain tard la nuit avec l'ancien Touré de Languche, le directeur. Mais le père de la nation, sa sortie, celui qui est le président, sa sortie devrait rassurer, sa sortie remonte le moral, là, ça blesse ça guérit des blessures, ça reconforte. Mais on s'en fout éperdument, on fait des sorties dans le ministère, des sorties éclairs. À chaque fois qu'on a l'occasion de s'offrir, partout on ne peut pas s'offrir des bains de foule, ou on ne peut pas applaudir, là, le président ne part pas là-bas. Mais s'il y a des mobilisations où on peut applaudir, là il peut apparaître. Là où il peut s'offrir des bains de foule, il peut apparaître. Mais partout où il peut passer sans bain de foule, sans applaudissement, on ne parle pas. En Zérékouri, depuis le drame de Zérékouri, merci là-bas monsieur. Un discours qui a été tenu après pour annoncer les enquêtes. Depuis décembre, où sont les résultats de l'enquête? Qui connaît combien de personnes ont trouvé la mort dans le stade de Zérékouri? Qui? Depuis le 31 décembre 2024, 31 décembre 2024, ce n'est qu'avant-hier, à l'occasion de la rencontre ou du Conseil de défense nationale qu'il a tenu, que moi, en tout cas, j'ai entendu parler le chef de la transition publiquement. Depuis le 31 décembre, dites-moi, entre le 31 décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, s'il avait fait une prise de parole un jour face à un événement quelconque qui se passe en Guinée, face à une situation quelconque,
s'adresser publiquement à la population. Et vous voulez qu'on continue dans cette gouvernance. Vous voulez qu'on continue dans cette gouvernance. On n'a pas d'argent, vous voulez qu'on continue dans cette gouvernance. Pourquoi on n'a pas d'argent? Le franc guinéen ne se mange pas ailleurs. Si ça se consommait ailleurs, on allait dire qu'on a pris notre argent envoyé ailleurs. Le franc guinéen se mange dans les limites de notre superficie, 245 857 km². Ça se mange là, ça se consomme entre les 4 murs de la Guinée. Où sont partis tous ces billets de banque? Où est parti notre argent? Il n'y en a pas à la BCRG. Nous avons dénoncé les détournements des tonnes d'or, le business de devises, tout ce qui se passe à la BCRG. Le gouverneur est là-bas. Ses cheveux n'ont même pas tremblé, à plus forte raison que de l'enlever. Et le président a dit que sa main ne tremblera pas. Qu'en matière de lutte contre la corruption, qui n'a pas de famille, il n'a pas d'état d'âme. On a annoncé les gardes du corps de Amara, le ministre secrétaire général de la présidence, ces gardes du corps sur attestation écrite, noir sur blanc, ont réceptionné plus de 50 kg d'or d'une valeur de plus de 6 millions de dollars américains. Ces gardes, les gardes du corps de la deuxième personnalité de la présidence. Aucune mouche ne s'est levée pour faire bruit. Et après on dit qu'on est en train de lutter contre la corruption. Quelle corruption? On est en train de lutter contre le détournement. Le président lui-même est en train de construire combien de maisons? Mais l'exemplarité vient de qui? Toutes les maisons, quand il venait au pouvoir, l'étage qu'il y avait à Kakimbo là-bas, c'était un seul bâtiment qui était en chantier. Mais toutes les maisons qui sont, toutes les concessions voisines, il a tout racheté. Allez-y à la minière également. Aujourd'hui, ce qu'on m'apprend à la minière, je ne vais pas le dire pour l'instant. Ce qu'on m'apprend à la minière. Combien de domaines, combien de concessions ont été rachetées par le président de la transition? Mais ils vont faire quoi avec tout ça là? Toutes ces maisons, c'est pour faire quoi? Même si tu construis des gratte-ciels, tu ne vas dormir que dans une seule pièce. Et même cette pièce-là, tu ne peux pas contenir, tu ne vas pas occuper tous les espaces en fait. C'est une portion. Et les véhicules, les 4x4, si tu en as 100, c'est dans un seul véhicule tu montes. Et tu ne peux pas occuper tout l'intérieur, c'est juste une partie du fauteuil où tu t'assois. La vie, le bonheur matériel, on doit avoir quand même la raison de se limiter à un moment donné. La population est pauvre pendant que les dirigeants sont en train de s'enrichir. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça, qu'on se taise là-dessus. Qu'on se taise. Vous avez vu le projet de décret? Ou le décret plutôt qui a été pris, le décret portant statut particulier des armées. Ce qui est en train de se passer. Désormais, ceux qui viennent d'être désormais même dans l'armée, pour avancer en grade, alors là vous avez affaire. Le nouveau décret qui est venu, le nouveau décret pour avancer en grade, de lieutenant à capitaine, tu vas faire 7 ans avant d'avancer. Le nouveau statut, mais les privilèges qui sont accordés aux généraux. Les privilèges qui sont accordés aux généraux, aux officiers généraux, et les restrictions qui sont imposées, qui freinent d'autres militaires dans l'évolution, dans leur évolution professionnelle, qui les freinent dans leur carrière. Pour avancer aujourd'hui, ceux qui sont adjudants et qui veulent devenir sous-lieutenant, qu'il faut combien de temps? Tu es adjudant, tu veux devenir lieutenant, il te faut 5 ans de grade. 5 ans pour aller dans le grade de sous-lieutenant. Quand tu es sous-lieutenant, il te faut 4 ans pour être lieutenant. Ou si tu as le diplôme, tu fais 2 ans de grade. Si tu es lieutenant, pour être capitaine, il te faut 7 ans de grade. 7 ans de grade pour être capitaine. Si tu n'as pas si tu n'as pas eu l'occasion de partir en formation. Et si tu fais la formation, tu fais 4 ans. Et si tu es capitaine, tu fais 7 ans de grade pour être commandant. Si tu n'as pas de diplôme.
C'est-à-dire, tu n'as pas eu l'opportunité d'aller te former. Et si tu as l'opportunité de te former, tu fais 4 ans de grade. Si tu es commandant, tu veux devenir lieutenant-colonel, il te faut 8 ans de grade. 8 ans. Si tu as passé le diplôme, tu vas faire 5 ans. Lieutenant-colonel, pour être colonel plein, il te faut 5 ans de grade. Et quand tu es lieutenant, tu fais 5 ans de grade. Et quand tu es colonel, tu fais 5 ans de grade dans le grade de colonel pour être général. Après 5 ans, si tu as le diplôme. Les militaires qui sont dans les endroits reculés, dans les villages et autres, là, qui n'ont jamais l'opportunité d'aller se former ailleurs, même ceux qui sont généraux aujourd'hui, ils ont fait 5 ans de grade de colonel, ils ont fait quel diplôme? Ils ont quel diplôme? Ils ont passé quelle formation pour accéder au grade de général? D'abord de brigade, de général de division, de général de corps d'armée, général d'armée. Tout est en train d'être distribué à la volée, sans principe, ni ordre. Ça se fait comme ça. Et que tout le monde regarde le mal s'opérer, que personne ne parle. Vous avez des situations comme des ministres comme les Bogola. Un pays où les Bogola deviennent ministres. Vous avez vu sa sortie d'hier? Suite à l'élimination de l'équipe locale. Malgré tout ce qui se passait là-bas. Par moment, si tu n'as rien à dire, vaut mieux se taire. Un pays où des gens comme ça deviennent ministres. Où allons-nous avec ça? Pendant que les drames là se passent aujourd'hui, il y en a qui continuent leur propagande à l'intérieur du pays. Vous avez vu, ceux qui se font appeler blogueurs, entre guillemets, les insulteurs, moi je les appelle comme ça. On les a alignés, ils ont aligné des véhicules 4x4 pour sillonner tout le pays. L'argent vient d'où? Et puis avec des gardes du corps, des gendarmes, des policiers, des militaires qui sont sur leur pas pour les garder. On les garde pourquoi? Ils ont quelle valeur? Et tout ça est en train de se... Tous ces événements se passent. On dit, taisez-vous, de ne pas parler. Vous voulez qu'on se taise? Non. On est tous des citoyens, en droit et en devoir. Égaux devant la loi. On ne peut pas se taire face au mal. J'aurais été l'un des grands soutiens du CNRD si vraiment ils étaient sur la bonne voie. L'avènement de ces militaires au pouvoir a nourri l'espoir de plus d'un. Mais aujourd'hui, c'est le désenchantement total. C'est la déception. C'est la désillusion pour notre peuple. On ne peut pas vivre éternellement dans ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui peuvent leur offrir aujourd'hui le luxe, ils sont dans ça, à eux et à leur famille. Posez-vous là, où sont leurs familles? Tous ceux qui sont aux commandes de la transition, leurs enfants et leurs femmes, recherchez, ils sont où? Celui qui tombe malade, on l'envoie ailleurs. Mais leur enfant étudie ailleurs. Nous, ce sont nous et nos enfants qui étudions en Guinée ici. On se soigne ici. Jusqu'à mort s'en suivre. Parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Eux, ils se créent toutes les conditions dans le contribuable guinéen. Et qu'on se taise sur ça. Qu'on se taise sur ça. Ils ont fait des acquisitions immobilières un peu partout. En Afrique et dans le monde. Vous voulez qu'on se taise devant ça? On est persécuté à cause de nos opinions. On est pourchassé de chez nous à cause de nos opinions, à cause de la vérité. Mais je l'ai dit, la première victoire dans ce monde appartient au mensonge. La toute première victoire appartient au mensonge. La deuxième victoire appartient à la vérité. La troisième victoire appartient à la force qui sont en train d'exercer. Mais la quatrième victoire appartient à ce qu'on appelle le haké, le péché, le karma. C'est ce qui vient en dernier. Et je vous ai raconté cette histoire. Qu'un sage un jour m'avait raconté.
Un roi qui n'avait qu'une seule chambre pour visiteurs. Voilà le mensonge qui arrive et qui demande à être logé. Il a logé le mensonge. Peu de temps après, la vérité est venue. La vérité dit partout où elle existe, le mensonge disparaît. La vérité a réussi à mettre out le mensonge. Et après, la force est venue. La brutalité, le pouvoir brutal, le brutalité qui fait dans la démesure est venu pour mettre la vérité dehors. Et après, le hacker est venu, le péché est venu pour agoniser cette force brutale qui agissait dans l'injustice. Le hacker, sinon on dira que Dieu n'existe pas. Nous n'avons rien contre personne. Moi, si j'ai une mauvaise intention personnelle qui soit pour des raisons personnelles contre un seul cadre de la transition, que Dieu me la retourne en fait. Pour des raisons personnelles, à dire que c'est pour des intérêts personnels ou pour des raisons personnelles, j'ai des dents ou j'ai des positions contre X ou Y, que Dieu me les retourne. Mais si c'est pour la Guinée, si c'est pour la vérité, si c'est pour la justice, si c'est pour le bien de notre nation, la vérité finira par l'emporter. Le pays là ne restera pas comme ça. Ça n'a rien de personnel en fait. Je m'en fous éperdument de la tête de qui que ce soit, ou de X ou Y. Moi je ne vois pas les têtes. Moi je m'en fous. Je ne suis pas rancunier moi. Non. Non. Tout sauf ça. Je m'en fous éperdument de la tête de qui, de toutes ces autorités là. Non. C'est ce que vous faites. Les actions que vous posez sur le terrain, c'est ce qui m'intéresse. Quand ça va contre les intérêts de la République, je vais prendre position contre. Et je ne suis pas le griot de quelqu'un ou le communicant de quelqu'un pour venir applaudir ou chanter. Non. Moi, ma ligne de conduite, elle est tracée. Ma vision, elle est claire. Un minimum de dignité dans un océan de violation des droits humains. Vous voulez que je parle de ça? On construit un bâtiment, vous voulez que j'expose ça? Alors que le peuple, le pays est en train de périr dans la violation des valeurs républicaines. Notre société est en train de perdre toute sa morale, toute sa dignité, tout son honneur. Vous voulez que j'expose quoi? Non, c'est pas moi, non. On nous donne un minimum de... Non, c'est pas moi, non. Alors, que ça plaise ou pas, nous allons défendre ce pays parce que certains l'ont fait avant nous et d'autres le feront après nous. C'est comme ça, on aide ce pays. Sinon, celui qui est venu pour le changement, toute gouvernance qui veut du changement, voudrait entendre les mots dont souffre sa population, voudrait entendre les mauvaises pratiques, voudrait entendre ceux-là même qui ne partagent pas la même opinion que lui, qui ne sont pas du même bord que lui. Parce qu'en Guinée, peu de personnes osent dire la vérité au chef. Tout le monde est en train de tirer son épingle du jeu. Les Baouri qui étaient des démocrates hier, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et même aujourd'hui, on dira Babila, demain il deviendra comme ça. Mais l'être humain est ce qu'il est. Chacun montre ses valeurs, chacun montre son éducation, chacun montre ce qu'il est véritablement. La fourberie, ça ne se... Non, les masques finiront par tomber. Imaginez un peu si c'est Alpha Condé qui avait fermé les médias. Que diraient les gars comme les Ousmane Gawal et autres? Que diraient ces gens-là? Mais pensons à la Guinée maintenant, s'il vous plaît. 67 ans, c'est suffisant. Mais ceux qui se sont enrichis avant vous, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eux et leurs familles. Le bien mal acquis, ça va finir par s'écrouler un jour ou l'autre. Sinon, je pouvais tout gagner avec eux. Pour tout. Toutes les opportunités m'ont été ouvertes pour remplir ma bouche, mes poches, gagner suffisamment de ressources et me taire, comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas dans ça que j'ai été élevé. Ce n'est pas dans ça que j'ai été éduqué.
Voilà. Celui qui m'a élevé, paix à son âme, a été une référence dans la préfecture de Kouroussa. Il a été un exemple. C'était un homme de confiance. À l'époque, je voyais des riches quitter les capitales, les villes de l'intérieur pour venir confier leur argent à mon grand-père. Celui qui m'a élevé, par confiance. Des dizaines de femmes qui ont été données en mariage à Babila à cause de la parole de mon grand-père. Par confiance. Et vous voulez que pendant 7 ans, je suis dans sa main, que je me débarrasse de toutes les valeurs qui m'ont été enseignées pour faire le lèche-botte, pour faire le cupide, pour faire le malhonnête, pour faire la démagogie, pour faire le troubadour de quelqu'un. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon éducation. Personne n'a payé ma scolarité, moi. J'ai poussé charrette pour étudier. J'ai fait le chirage pour étudier. Donc, je ne dois rien à personne. Mes parents, ce sont ces valeurs-là. Apprends à te chercher, apprends à gagner dignement ta vie pour ne pas être un glorificateur, pour ne pas être un mendiant, pour ne pas être un jeune malhonnête, comme certains de nos camarades le font aujourd'hui. Si un jeune renonce à tout pour porter espoir sur la création des mouvements de soutien des trucs, c'est là, non, c'est honteux. Mettre tout son espoir sur ça. Mais ceux qui sont en train de battre campagne pour le CNRD, ce sont eux qui battaient campagne pour Alpha hier. Mais c'est leur nature. Et vous voulez les écouter, ils n'ont aucune crédibilité. Heureusement, le CNRD est en train de laver le pays. Quand je dis laver, on est en train de découvrir le visage de toutes ces malhonnêtes-là, de toutes ces personnes malhonnêtes qui se sont servis de la conscience, de la confiance du peuple pour se hisser au devant de la scène. Et nous, les médias également, qui avons fabriqué des voyous pour en faire des hommes crédibles alors qu'ils ne disposaient même pas d'une once de dignité, de probité morale, d'intégrité, juste pour se faire de la place au soleil. Ça va finir. On n'est pas condamné éternellement à cette fatalité, on n'est pas condamné dans cette malédiction, on n'est pas condamné dans ces mauvaises pratiques. Le pays se relèvera, la Guinée se remettra sur ses pieds. Parce qu'on marche aujourd'hui sur la tête, on va se remettre sur les pieds. Et on ira de l'avant. Inch'Allah ta'ala, tant que nous vivons, nous porterons cet espoir-là. Et nous allons nous battre pour ça. C'est pas tout le monde, hein. Mais que Dieu nous aide. Quand la tête donne de l'exemplarité, serve dans l'exemplarité, les autres vont suivre. Tu ne peux pas être un soulard et interdire à tes enfants de ne pas boire de l'alcool. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être un voleur et ne pas dire à mes enfants de ne pas voler, que le vol n'est pas bien. Non. Les malinqués disent que ceux qui sont derrière suivent ceux qui sont devant. Je vais vous laisser là. Et j'apprends que la dame Adiaramatou Kolon Diallo, la dame de Sigiring, qu'elle a été finalement libérée. Après, vrai ou faux, c'est ce qui m'a été dit aujourd'hui. Mais j'ose croire que c'est vrai parce que ces sources-là sont dignes de foi. Prise pour rien et relâchée pour rien. 2 enfants de Pivi, depuis le jour de l'évasion à la maison centrale jusqu'à aujourd'hui, sont portés disparus. Aucune trace. El Sisi, que son procès démarre bientôt. Plus d'1 an. Dans le silence. Les anciens dignitaires. Honorable Damaro. Les 15 milliards n'ont jamais été... Rien n'a prouvé que 15 milliards ont été détournés. Rien. Il est en prison. Kassori. Kassori Fofana. Toutes les accusations montées. Aucune preuve n'a été présentée. On est en train de le tuer à petit feu. Des prisonniers politiques qu'on a caricaturés devant le peuple. Alors que, la Guinée, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais comme on le dit,
les pouvoirs, parce qu'on n'est plus dans... on ne fait pas dans l'autorité, on fait dans l'autoritarisme maintenant. Et les autocrates là, leur premier ennemi, ce sont ceux qu'ils ont renversé du pouvoir. Les deuxièmes ennemis, la deuxième catégorie d'ennemis, ce sont les opposants qui cherchent le pouvoir. Et la troisième catégorie, ce sont les gens même avec lesquels ils ont cherché le pouvoir. Le CNRD est en train... C'est pourquoi, demandez aux jeunes qui ont été dans le théâtre des opérations du 5 septembre. La plupart, il y en a qui sont radiés. D'autres jetés à la frontière, il y en a qui ont fui le pays. Le mal s'attaque à lui-même, à ses racines, et s'autodétruit. Ça, c'est le hacker, le karma. Dieu, c'est Dieu. Aucun homme n'est Dieu. Et il agira pour le bien parce que c'est ce qu'il recommande, c'est ce qu'il enseigne. Et il a dit qu'il est la vérité, il soutient la vérité. La vérité, c'est l'un des attributs de Dieu. La justice, c'est l'un des attributs de Dieu. Et si Dieu n'aide pas la vérité et la justice, si Dieu ne reprime pas le mal, ne fait pas payer à ceux qui font du mal, qui sèment injustement le mal dans la vie des autres, c'est que Dieu n'existe pas. Et il existe. Il ne va pas se contredire. On est juste pressé. Le temps de la vérité arrivera. Le temps de la justice arrivera. Le karma se fera voir, se fera sentir. Ça, c'est indéniable, c'est irrévocable, c'est une vérité absolue. Dieu agira. Comme je l'ai dit, le hacker vient toujours en dernière position. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Où que vous soyez à travers le monde. Si ceux d'entre vous, certains d'entre vous se sont sentis blessés par mes propos, je m'en excuse. Ce n'est pas mon intention, mais je tiens à exprimer ma vérité en toute responsabilité. Ma vérité avec conviction. Ma vérité qui est indépendante, une vérité absolue en fait, je veux dire comme ça, qui ne tient qu'à ce qui existe. La vraie vérité, oui. Dénouée de toute manipulation, dénouée de toute considération subjective, non. La vérité qui se dit pour Dieu, rien que pour Dieu. Oui, c'est de cette vérité que je parle. Inch'Allah. Dieu nous aidera. Ceux qui ont fait des cadeaux dans mon live TikTok, merci à vous. Je ne me connais pas trop dans ça, mais merci en tout cas à chacun de vous, tous qui ont pris de leur temps pour me suivre. On se retrouvera très bientôt, Inch'Allah, si Dieu le voudra. À très bientôt. Au revoir. Si Dieu le veut, Inch'Allah.